On se retrouve encore aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment charnière pour la réforme des retraites. Comme vous le savez, depuis des mois, nous disons que cette réforme est injustifiée. La situation financière n'est pas catastrophique et rien ne justifie de telles décisions qui sont prises en urgence. Que cette réforme est injuste envers les femmes. C'est mieux ? Injuste envers les femmes, injuste envers ceux qui ont des métiers pénibles, injuste avec ceux qui ont des carrières longues, injuste pour tous ceux qui devront travailler 2 ans de plus pour obtenir au mieux la même retraite. Injuste donc pour tous ceux qui travaillent. Depuis plus de 2 mois, avec nous, et après plusieurs journées de grève, de manifestations, tous les syndicats, et plus de 4 travailleurs sur 5, 94% des travailleurs, les retraités y compris, 7 Français sur 10, tous répètent qu'ils veulent le retrait de cette réforme. Ce n'est pas les syndicats qui demandent le retrait de cette réforme, c'est le peuple français qui dit non. Le gouvernement reste sourd, il n'entend pas la colère et il continue de mépriser les travailleurs. Depuis le début, il ment. Il ment sur les causes de cette réforme, sur la retraite minimale à 1 200 €, sur les travaux pénibles, sur le chômage des seniors, etc., etc. La liste serait trop longue. Du coup, c'est la démocratie qui est en cause. Quand on refuse de rencontrer les représentants de salariés, que sont les organisations syndicales. Et le gouvernement s'entête, encore aujourd'hui, à passer en force, en ne discutant qu'avec les quelques députés des Républicains. Voilà à quoi on réduit la démocratie sociale en France aujourd'hui, jusqu'à l'utilisation du 49.3 qui empêchera même les députés de se prononcer. Ce texte, vous le savez, changera la vie de milliers de travailleurs. Et c'est cette avancée de civilisation qu'est la retraite, à vivre ce moment en bonne santé, à ne pas se tuer au travail qui est remise en cause. C'est aussi le partage des richesses qui est en cause. L'injustice, des bas salaires, et le refus de faire payer plus à ceux qui le peuvent. On ne peut pas tout demander aux plus modestes, aux travailleurs, en laissant s'enrichir ceux qui sont déjà trop riches, aux entreprises qui distribuent des dividendes sur le dos de ceux qui produisent les richesses, à savoir les salariés. Les syndicats disent encore une fois au gouvernement de revenir vers le peuple. D'oser, il n'a qu'à oser faire un référendum pour établir la démocratie. Nous verrons, comme vous, cet après-midi, si cette réforme passe à l'Assemblée, si elle n'y passe pas, si elle est battue, si j'utilise le 49.3, à moins de 2 heures du vote, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent faire. Mais de toute façon, les causes de notre refus de cette réforme, elles persisteront. Et notre opposition persistera aussi. Nos organisations, depuis le début, sont unies, et elles continueront, elles se réuniront ce soir, pour trouver les moyens de continuer à exprimer ensemble le mécontentement, le refus de cette réforme injuste, injustifiée et illégitime. L'histoire ne s'arrêtera pas ce soir. Nous nous retrouverons ensemble très vite, je pense. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, encore une fois, pour soutenir le retrait de cette réforme.